Hello, on se retrouve pour la présentation de mon mini-album avec la collection Lavender de Stamperia et la box surprise donc des kits de Corinne que j'avais reçus ce mois-ci en colis d'été. Voici le petit mini, donc vous avez pu voir dans les différents tutos la conception de chacune des pages et aussi de la couverture. Maintenant je vais vous montrer un petit peu avec les photos et un peu de déco à quoi ça ressemble. Donc là j'ai fait sur le dessus de ma couverture un montage avec les chipboards de la collection que j'ai monté à différentes hauteurs en 3D avec de la mousse, je sais pas, vous le verrez peut-être un petit peu sur le côté. Voilà, comme ceci, je trouve que ça rend plutôt bien, avec les petites fleurs que j'ai glissées aussi en dessous. Quand on ouvre, j'ai fait un petit montage ici avec un grand die cut et un petit nœud aussi en die cut et un papier de fond. Alors j'ai utilisé quelques morceaux de papier de la collection en 30-30 aussi. D'ailleurs, pour celles qui seraient intéressées, la box, elle est en rupture. Par contre, vous pouvez toujours trouver la collection en 30-30. Et vous pouvez parfaitement refaire le mini-album avec la collection 30-30. Ça fonctionnera aussi bien. Donc voilà, moi, j'ai complété un petit peu parce que j'avais usé tous mes papiers pour faire ceci, les petits côtés. Et celui-ci aussi, où pareil, j'ai récupéré un des grands die cuts de la collection 30-30 qui, je trouvais, allait très très bien avec le reste. Alors, c'est la même collection, donc forcément, ça va bien ensemble. Mais je trouvais que c'était vraiment joli. Ensuite, donc on ouvre la première page avec le système de pop-up qu'on a fait ensemble. Et voilà ce que ça donne. Hop. Alors, j'ai pas mis de déco pour l'instant. Je rajouterai peut-être des petites étiquettes de texte, ce genre de choses. Je verrai par la suite. Pour l'instant, je trouvais que ça suffisait à lui-même et j'aimais beaucoup les motifs des papiers, ce genre de choses. Et j'avais pas envie de... Ah mince. Si c'est le bon ruban, j'ai eu un doute. Voilà, j'avais pas envie de rajouter des choses supplémentaires. Je rajouterai peut-être des petits journalings, ce genre de choses. Mais voilà, je le ferai plus tard. Pour l'instant, j'avais pas trouvé quoi faire et j'avais pas d'idée spécifique. Oups, mon petit papillon, il s'est sauvé. Donc là, on a la deuxième page. Alors celle-ci, pareil, c'est le deuxième pop-up que je vous ai proposé. Donc quand on ouvre, on a donc ceci. Ah mince. Alors, je vous conseille de vraiment venir coller vos petits pages coulissantes avec de la colle. Moi, je l'ai fait pour aller plus vite dans le tuto et pour pas avoir à attendre que ça sèche avec du double face. Mais c'est le collage n'est pas assez fort. En plus, un double face vraiment bas de gamme. Donc, je vous montre un petit peu l'intérieur. Là, j'ai rajouté une petite étiquette. Voilà. Une photo, une petite bande issue d'un papier 30-30 aussi. Là, ce sont les die cuts qu'on trouve dans la collection en 20 par 20. Les petits papillons et les petites cartes. Voilà. Et on a 4 petites photos quand on déplie. Et ensuite, si on les sort, hop, de leur petite encoche, on a à nouveau 2 petites photos petit format avec une petite étiquette de la collection et une grande photo de l'autre côté. Hop là. Donc oui, collez bien, pour celles qui ont fait le tuto, pour coller bien avec de la colle, hein, parce que ça tiendra beaucoup mieux dans le temps que le scotch qui du coup a tendance à se décoller. Bon après, j'aurais du scotch de bonne qualité, j'aurais peut-être pas ce souci là, mais en tout cas moi le mien il colle pas très très bien. Ensuite, on se retrouve avec la page cascade qu'on a fait aussi ensemble, puisqu'on a fait les 4 pages ensemble en tuto vidéo. Voilà, donc le petit ruban. Là, pareil que sur l'autre côté, l'autre page précédente, j'ai fait un petit montage avec les étiquettes de la collection. Voilà, celle-ci et celle-ci. Et les 2 papillons qui, eux, proviennent de la collection grand format. Et ensuite, voilà, on ouvre comme ceci et on a les petites photos qui viennent défiler. Voilà, toutes les photos, ce sont une séance lecture dans le jardin des filles au printemps dernier. Voilà, et là, j'ai fait une petite déco avec les die cuts encore de la collection. Die cut, hein, je précise, pas chipboard. Chipboard, je les ai utilisés sur ma couverture uniquement. Donc, il m'en reste quelques-uns. Peut-être je ferai une autre créa avec, je verrai. Pour l'instant, voilà, si on n'utilisait que sur la couverture. Et la dernière page, hop, ici. Alors là, j'ai fait un petit montage, en fait. Je vais enlever le ruban, ça sera plus parlant. Donc là, j'ai récupéré la grande carte qu'on a dans les cartes, dans les découpes à faire, dans les papiers. Voilà, elle n'est collée que d'un seul côté, ce qui permet que voilà, on puisse ouvrir des deux côtés. Donc là, j'ai collé des petites photos sur les tranches, comme ceci. J'ai fait un petit montage avec un autre papier pour avoir voilà, une petite bande. Là, c'est pareil, c'est un montage, j'ai rajouté la bande par-dessus. Là, par contre, le papier, il avait déjà le motif, donc je l'ai laissé tel que. Et là, pareil, je suis venue récupérer le motif sur le reste de page que j'avais pour pouvoir venir faire un petit montage en haut et en bas. Ensuite, donc on a la partie du dessus qui se déplie avec un petit livret où j'ai mis 4 photos.
et la partie du bas, hop, où on a donc là, ici, un petit tag comme ceci avec 4 petites photos et un petit livret qui était pareil dans les parties à découper sur les papiers, où au dos, je pourrais venir marquer du journaling. Pour l'instant, j'ai seulement marqué l'année et un peu le thème voilà, des photos. Là, j'ai glissé en dessous 2 petites cartes que je trouvais très jolies de la collection. Alors, normalement, elles se tiennent en deux. Ça fait comme un petit livre, en fait, si on les replie. Moi, je les ai séparées. On a à nouveau un livret photo, mais cette fois à l'horizontale, avec, pareil, 4 petites photos. Hop. Et donc, celle-ci, je viens les glisser par-dessous. Ça apporte un petit peu de hauteur différente. Et là, pour terminer, j'ai fait un petit montage. Alors, j'ai fait pareil sur les 2 petites enveloppes. Pour pouvoir utiliser mes papiers en 15-15 qui étaient trop petits, j'ai récupéré une bande dans un autre papier, dans une chute qu'il me restait, pour pouvoir faire un petit montage. Je trouvais ça joli. Et là, j'ai récupéré celle de la collection 2020. Vous avez la version 30-30 ici. J'ai récupéré la 2020, voilà, pour faire une petite déco au centre de ma pochette. Voilà, mon petit mini est terminé. Franchement, j'ai beaucoup... Alors là, c'est pareil, je l'ai collé là. Tout simplement, ça me permet d'avoir du journaling ici. Je trouvais ça sympa. Là, devant, ça me fait une jolie déco. Mais là, ça me permet aussi de pouvoir écrire, même si j'en ai que la moitié. On peut totalement l'utiliser. Puis j'aimais bien le fait d'avoir le ruban qui s'arrêtait pile là. Et le petit papillon qui dépasse. Voilà, voilà pour ce petit mini que j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser. J'avais pas l'habitude de travailler avec des collections Stamperia. Je sais pas pourquoi, hein. Elle m'avait... Enfin, c'est pas qu'elle m'avait pas spécialement inspirée, parce que j'en ai deux. Je me rappelais plus, mais j'en avais acheté deux. Mais franchement, je trouve que le rendu est plutôt sympa et je trouve ça très 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 joli. Et franchement, j'adore ce... Je l'ai déjà dit quand j'ai fait le tuto de la couverture. Mais franchement, j'adore ces papiers de couverture Craft O'Clock. Je trouve qu'ils sont vraiment très jolis. Ils sont lisses, etc. Et ça rend vraiment bien. Voilà, ce petit mini est fini. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!